La joie est nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information aux antennes de Banning TV. Les évêques membres de l'Assemblée plénière de la SECO ont, à travers une déclaration rendue publique le week-end dernier, exprimé leur gratitude particulièrement au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir adressé l'invitation à sa sainteté, le pape François, pour sa visite au pays de Patrice Emery Lumumba. Au chef de l'État, tout comme à d'autres couches de la population congolaise, les évêques membres de la SECO, dans ce qu'ils qualifient de fruits de la visite papale, soulignent que l'enseignement du souverain pontife engage chacun de nous à tous les niveaux dans le rôle qu'il doit jouer pour la croissance de nos communautés ecclésiales et l'avènement du Congo plus beau qu'avant. La principale partie du message des évêques, qui est un message de remerciement, les évêques ont fait allusion aux fruits de la visite du pape. Ils ont fait remarquer que le pape nous a laissé les paroles fortes qui engagent chacun de nous à tous les niveaux dans le rôle qu'il a joué dans l'édification de nos communautés chrétiennes, mais aussi pour l'avènement d'un Congo plus beau qu'avant. À les méditer, à s'en approprier, à les mettre en pratique pour le bien de notre Église et de notre pays. C'est sûr qu'ils vont travailler pour accompagner le peuple congolais dans l'appropriation de ces messages. Ça, c'est leur responsabilité pastorale. Les différentes images que le pape a utilisées, c'est une symbolique riche des évêques qui interpelle la conscience de chacun de nous. Signalons que le pape François est arrivé en République démocratique du Congo sous le thème « Tous réconciliés en Christ ». Les députés provinciaux du Sud Kivu n'ont pas retenu leur sang-froid ce lundi 6 février à la primature face au garde-corps du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Les députés provinciaux du Sud Kivu portèrent d'une pétition adressée au chef du gouvernement. Les garde-corps qui ne voulaient pas laisser entrer la délégation de députés provinciaux, c'est alors que tout s'est soldé par une bagarre générale. Signalons que c'est depuis 1993 que les guerres tribales, les rébellions internes et externes règnent dans cette partie du pays. Un tableau sombre peint par le député provincial du Sud Kivu à l'occasion de ce triste anniversaire, soit 30 ans d'atrocités, de souvenirs parfois difficiles à se rappeler. Le nouveau maire de la ville de Bandundu, Moïse Mosengo, vient d'accomplir son devoir citoyen le samedi 4 février dernier en obtenant sa nouvelle carte d'électeur qui va lui permettre désormais de choisir le nouveau dirigeant dans les prochaines élections qui se pointent à l'horizon. Tout est parti du siège du parti UDPS Bandundu où une foule immense attendait le nouveau patron de la ville de Bandundu. La foule qui est partie de l'avenue Kasai, en passant par l'avenue Lumumba, l'avenue commerciale Wamba et la direction Kwango, avant de chuter au centre d'identification d'enrôlement et Pelutondo, situé derrière la mairie de la ville de Bandundu. Au centre d'identification et d'enrôlement, Moïse Mosengo s'est soumis au processus de l'opération étape par étape. Portez ça comme oui, portez ça comme les lunettes, vous ouvrez les efforts. Saisissant l'occasion, le maire de la ville de Bandundu a invité la population de sa ville de se faire enrôler massivement. C'est là pour permettre à la ville de Bandundu d'augmenter le nombre de représentants au niveau national que provincial. Je suis très content
de ce que j'ai rempli mon devoir civil. Et je remercie très sincèrement le chef de l'État qui a tenu parole lorsqu'il disait qu'il y aura les élections. Les gens doutaient. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Voici donc, j'ai ma carte d'électeur et j'invite toute la population de Bandundu-Ville à venir s'enrôler. Il y a beaucoup de centres d'enrôlement ici à Bandundu. Que ces centres-là soient réellement utilisés par la population pour se faire enrôler. Le nouveau patron de la ville de Bandundu, qui a remplacé Ephraim Kinda, se donne comme mission de conduire la population de Bandundu au beau port et au bon moment dans les prochaines élections qui se pointent à l'horizon. La ville de Bandundu souffre d'une crise économique où les prix des produits alimentaires de première nécessité ne cessent d'accroître chaque jour davantage. Partout où nous sommes passés pour s'enquérir de la situation, des raisons majeures sont revenues, notamment les conflits interethniques du territoire de Kwamut où les cultivateurs ont vidé le village suite aux atrocités dites Teke et Aka, et les autres évoquent la hausse du prix des champs sur les marchés. Il y a seulement quelques semaines, les sacs de manioc est passé de 50 000 à 75 000 francs congolais et les sacs de maïs s'est négocié actuellement entre 80 000 et 90 000 francs congolais. Kima kefana kabe kidisa dollar de façon que mutukusa teka na faux prix abampe mbongo mpe ya ma faux prix yeki maga dollar ane teka na faux dollar kama kitabi maana c'est non facile ça mingana na kumba masango bole na tula te kono 500 fufu ke tula ta 300 matembele ofutu kata na 100 na 200 kama mafuta 50 mutukusa 3000 lenda cha bien. Ici est de souligner que la situation démographique serait aussi à la base de la rareté de ces produits de première nécessité, d'où l'inflation de prix sur les marchés. Hier, presque impraticable, l'avenue Wamba au rond-point Lipasa est en train de se vertir d'une nouvelle robe grâce aux efforts du curé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Malébo, Abbé Augustin Kibouamia Maïmona et le groupe de jeunes volontaires. Face à l'érosion qui menaçait cette route, la plus sollicitée d'ailleurs de la ville, le rond-point Lipasa nécessitait un coup de pouce. C'est dans cette optique que l'abbé Augustin a démarré les travaux d'entretien dans cette partie de l'avenue commerciale de la ville de Bandundu. D'abord, l'achat des sacs remplis de terre placés tout au long des parties menacées. Merci beaucoup. Moi, accident, je suis à la machine. Je suis présent. C'est ce que je veux conscience. Je suis pourquoi quand la transition politique non, c'est ils ont passé aucun morgue l'hôpital solo mutu pola omona mutu kasola mutu ya kopola na bomo obiso sango eza facilité quoi eza malamu mingi mutu polaka iso kopola
mais pas na misa bato boye na se mabele bato bazo pola na morgue bato bazo tala pe ba mona normal bazaka makasi na bango ça que ça carte de lecteur amemi bato ebele na nsima po baccompagner mais makambo so ya mike bazoka kosala te toakosa bango te bakende kozwa bakarte bana bamboka mosusu bazodiminue nombre ya bavotant ya ville ya Bandundu. L'état de délabrement des routes à Bandundu laisse à désirer et les autorités urbaines sont appelées de s'impliquer pour garder la bonne image de la ville de Bandundu. Ils sont des milliers au Kouilo. Ces jeunes Congolais à avoir répondu à l'appel du commandant suprême pour servir le pays au sein de la police nationale congolaise. Des candidats recrues auxquels le commissaire divisionnaire adjoint Kanold Kamana, le commissaire provincial de la PNC Kouilo, s'est adressé ce vendredi 4 février 2023. nakanisi lelo ndemba la liboso totelemisi bino na parade pour na premier contrôle après enregistrement ya ba candidature na bino. Très motivés, ces jeunes filles et garçons attendent la dernière étape pour être retenus comme recrues. Les tests écrits, comme le souligne ici le commissaire provincial de la PNC Kouilo. Lelo ezali premier contrôle oyo ekopermettre biso tokomati na concours ntango bokosilisa concours ya suka oyo akozwa na concours wana nde akomi recrue na biso. De quoi soutenir et encourager la formation de ces jeunes au regard des impératifs de l'heure, notamment la défense de la patrie, la sécurisation du processus électoral et pourquoi pas la lutte contre la criminalité urbaine. De nouvelles manifestations sont signalées depuis ce lundi dans la ville de Goma. Des barricades sont posées sur plusieurs axes, empêchant ainsi une fois de plus la circulation. La quasi-totalité des activités socio-économiques ont été suspendues jusqu'à midi local. Boutiques, magasins, marchés et écoles n'ont pas reçu du monde. C'est suite à l'appel de manifestations non-stop lancé par la société civile et autres groupes de pression pour protester contre l'occupation de plusieurs zones par les rebelles du 1-23 dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. Dans la matinée, certains éléments de la police ont été déployés sur certains axes nord de la ville pour calmer les manifestants et ainsi libérer les voies bouchées, mais sans succès. Plusieurs manifestants, dont des enfants, se sont une fois de plus déversés sur la chaussée et ont bloqué la route. Les manifestations ont débuté la semaine dernière à Goma pour demander le départ de la force régionale de l'EAC, dont les troupes ne combattent pas sur le terrain alors que leur mandat est offensif d'après les communiqués de Luanda. La question était au centre d'un sommet des États de l'Afrique de l'Est samedi dernier à Bujumbura. À l'issue de la réunion, les chefs d'État de plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Est ont appelé à un cessez-le-feu immédiat de tous les partis et un retrait de tous les groupes armés, y compris les étrangers, dans l'Est de la RDC. En séjour dans la capitale de Cuivre pour une mission de service, les inspecteurs de la CAF ont effectué une descente au stade Tout-Puissant Mazembe et Frédéric Kibasamaliba le vendredi 3 février 2023. Faisant étude profonde sur les états des infrastructures sportives de chaque enceinte, les propos des inspecteurs sont à moitié bons. La mission ici, c'est que j'ai arrivé hier pour la mission Super League. Donc c'est une mission qui, comme vous le savez, la nouvelle compétition que la CAF a lancée, c'est la Super League.
Et donc on a une mission avec le TP Mazembe pour visiter les clubs, visiter les différents stades aussi, le stade de Martyr, le stade de TP Mazembe, même le stade de Kibasa Maliba. Donc voilà, je suis très content d'être ici. Je vais voir avec mes yeux la situation du stade. Certainement, je sais qu'il y a des efforts qui ont été faits quand on parle du stade de Martyr. J'ai reçu quelques images la semaine dernière de l'achèvement de siège. Donc, on suit, donc je suis content. Bon, après, certainement, la mission, on va regarder, on va voir et préparer un rapport très détaillé sur la situation de tous les stades. On a un processus à la CAF de vérification de stades ponctuellement. Donc on vérifie les stades ponctuellement avant chaque journée des éliminatoires CAN. Et le stade de Martyr, par exemple, comme on le savait qu'il était dans les travaux, il était en rénovation, et on a préparé cette mission aussi. On savait qu'on est en train de venir à Kinshasa, donc c'est pour ça que le stade n'était pas dans la liste préapprouvée. Mais ce n'est pas une indication que le stade est interdit. Du côté de Kamalondo, l'entrée de Corbeau a séduit les inspecteurs de la CAF, tandis que le stade Kibasa Maliba devrait encore patienter. En effet, le stade Frédéric Kibasa Maliba, complètement rénové grâce aux efforts du gouvernement provincial du Haut-Katanga, n'est malheureusement pas encore aux normes des standards internationaux exigés par la FIFA. Cette énième visite des émissaires de la CAF n'a pas été bénéfique pour les pratiquants du stade de la commune de la Kenya. Visiblement, comme l'autre fois, les émissaires de Motsepe ont constaté que le nouveau gazon artificiel posé au stade ne répond pas aux exigences de la Confédération africaine de football. Sur les travaux de rénovation, les inspecteurs sont satisfaits de l'état des vestiaires, tribunes, salles de conférences de presse. Il faut dire qu'après cette visite d'inspection, un rapport détaillé sera établi et envoyé à la Fédération congolaise de football association. Et le dit rapport comprendra les résultats de l'analyse de la pelouse et de tout ce qui va avec, et des orientations sur les améliorations à apporter seront données pour qu'un jour cette entrée réponde finalement aux exigences de la CAF. Signalons que c'est dans le souci de lancer de belles manières la première édition de la Super Ligue africaine que les inspecteurs de la Confédération africaine de football sont allés à Lubumbashi. Outre les deux stades, ils avaient également mission de visiter les hôtels de la ville de Lubumbashi choisis pour abriter les joueurs. Merci pour l'attention soutenue. Prenez rendez-vous au prochain numéro. Bonne suite des programmes sur nos antennes.